Je ne connais pas les autres modes de sélection. Enfin, si, je connais un peu celui de la semaine de la critique, où je sais que c'est quasiment la majorité qui se prennent les décisions. Chez nous, on a un comité de sélection qui voit tous les films, c'est-à-dire on ne délègue pas ça à des stagiaires, on regarde nous-mêmes tous les films, donc à peu près 1500 films, on est 6. Et après, on en discute. Et la décision finale est la mienne, et uniquement la mienne. Mais c'est pas une histoire d'être démocratique, donc on ne l'est pas. Mais moi, je prends énormément en compte les avis des autres. Et ça m'a plutôt réussi, parce que des fois, il est arrivé dans le passé que des films que je ne comprenais pas à la première vision, mes camarades m'ont bien fait comprendre que je devais les revoir une deuxième fois. Et en général, je les aimais la deuxième fois et ça a très bien marché pour la quinzaine ensuite. Donc voilà. Mais en gros, c'est quand même moi qui prends les décisions et je suis le seul à être responsable des bons et des mauvais films en définitive. Alors son ambition première, c'est de montrer des bons films, c'est quand même la base, et deux, de montrer chaque fois des films différents, de genre, de style, d'origine, mais qui soient différents, mais bons. Il se trouve que cette année, il y a quand même une homogénéité qu'on n'a pas recherchée. C'est des films souvent extrêmement forts, avec des personnages qui se battent, mais je pense que c'est lié à l'époque. Mais sans ça, il n'y a pas grand-chose à voir entre Le procès de Viviane Amsalem et Bande de filles, sinon c'est deux films qui sont inspirés quand même par la situation des femmes, ou Catch Me Daddy et Refugiado, film argentin, ou entre National Gallery de Fred Wiseman et Cold in July de Jim Mickle. Et c'est ça qu'on recherche surtout, c'est que chaque jour les gens ils viennent prendre une dose d'émotion forte, tout en ne sachant pas le matin ce qu'ils vont trouver exactement comme genre d'émotion. D'abord, au départ, il n'y avait qu'une seule section compétitive, c'était la compétition officielle. Alors après, pour des raisons diverses que je subodore, un certain regard et la semaine de la critique ont constitué des jurys et des prix. Nous, on reste attachés à l'idée qui a fait naître la quinzaine des réalisateurs, c'est-à-dire la fraternité des réalisateurs. C'est déjà assez dur de sélectionner, en plus de donner des prix. Nous-mêmes, en plus, c'est difficile. Cela dit, autour de la quinzaine, il y a des organismes, des institutions, des associations qui donnent des prix. Il y a Europa Cinéma qui donne un prix, il y a la SACD qui donne un prix aux films de langue française et il y a aussi la Fédération internationale de la presse cinématographique qui donne un autre prix. Mais voilà, en tant que telle, la quinzaine préfère continuer à organiser une sélection non compétitive. Moi, je suis contre la séparation création publique. Je pense que dans l'histoire du cinéma, les grands cinéastes, que ce soit Dino Risi, Federico Fellini, John Ford, Jean Renoir, ont été aussi des cinéastes grand public. Donc, ce qu'on cherche à voir, nous, c'est des films qui nous plaisent. S'ils rencontrent le public, c'est plus que tant mieux. Ça prouve que j'ai toujours le sens de ça. Et que nous avons, toute l'équipe, le sens du rapport au public. S'ils ne le rencontrent pas, c'est tant pis, mais c'est avant tout le premier critère de sélection. On n'a pas de but, on n'a pas de stratégie. Le premier critère de sélection, c'est que les films nous plaisent. Il ne faut pas nous prendre pour des sorciers. On fait des choix qui sont du cœur. On essaye d'être le moins, au contraire, de moins calculé possible, parce qu'on sait on a jusqu'à présent marché grâce à nos coups de cœur et donc on ne calcule pas et si ça plaît tant mieux, si ça ne plaît pas tant pis pour nous surtout et surtout pour les films d'ailleurs. Mais je crois que ça peut plaire, mais encore une fois ça n'aura pas été pensé comme tel, c'est réellement le goût des sélectionneurs. Alors, des fois, c'est le goût uniquement du délégué général, des fois c'est le goût de l'ensemble de l'équipe, des fois c'est le goût de l'ensemble de l'équipe contre le sélectionneur, mais en tout cas,
c'est le comité de sélection qui a choisi les 18 films sélectionnés, plus le film invité, 19 en tout, longs métrages, et les 11 courts métrages. Non, même l'année dernière, j'en avais 4-5, et en plus, les miens n'étaient pas obligatoirement ceux du public. Cette année, c'est pareil, j'en ai 4, 5, 6. On va prendre presque par pays. Il faut un film anglais, les films anglais sont les 3 formidables, mais bon, il y en a un qui est plus surprenant peut-être que les autres, c'est Catch Me Dead, qui sera le premier à être montré. Et le film israélien, les 2 sont superbes. Évidemment, Get est un film tout à fait passionnant. Dans les films français, les 4 films français, je les adore. Le film de Céline Sciamma, c'est pour moi un grand film de mise en scène. Les 3 autres, Les Combattants, c'est une comédie tout à fait paradoxale. Le film Mange tes morts, le film de Jean-Charles Hue, ça commence comme un documentaire sur les gens du voyage et ça se termine comme un récit mythologique. Et le film de Bruno Dumont, quand je l'ai vu, je suis tombé de ma chaise. Je n'imaginais pas Bruno Dumont pouvoir faire un film pareil. Si je prends les Américains, Whiplash est un film qui va, j'espère, avoir le succès qu'il mérite. Et Cold in July, ça j'en suis sûr, les gens vont adorer, ne serait-ce que le jeu extraordinaire des 3 acteurs principaux. Et je peux continuer, donc j'ai parlé des Israéliens, des Anglais, des Français, Refugiado est le meilleur film de Diego Lerman. Et Diego Lerman, avec Tande Repente, avait mis la barre très haute. Et je crois que là, il l'a dépassé. Le film coréen, il nous est venu de nulle part, c'est sublime. Et quant au dessin animé de Takahata, c'est un très 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 beau film sur la vie, sur la mort. Ça part d'un conte populaire japonais, c'est absolument formidable. Et on finit par un film, Pride, qui est à la fois très commercial et très audacieux. Un, par le thème, c'est le soutien à une grève de mineurs de fond, donc d'ouvriers par un groupe de gays et de lesbiennes de Londres. Et donc la rencontre de 2 mondes qui n'avaient rien pour se rencontrer, c'est les mineurs gallois d'un côté et des militants gays et lesbiens de Londres de l'autre côté. Ça s'est réellement passé dans les années 84-85, au moment de la grande grève des mineurs contre Margaret Thatcher. Et c'est évidemment ce choc entre 2 mondes, c'est porteur de comédie et le film est une très très bonne comédie politique. Les merveilles de Alice Rohrwacher. C'est un film italien, c'est un 2e film. Son premier film était à la quinzaine, Corpo Celeste. Son 2e film est à la compétition. C'est un film que j'adore. Les merveilles, les meraviglies de Alice Rohrwacher avec Alba Rohrwacher, sa sœur, avec aussi Monica Bellucci qui est absolument formidable dans un second rôle et plein d'acteurs non professionnels qui sont extraordinaires.